Et une fois dans une église, on m'a chassé. Parce que le pasteur, je peux raconter une petite anecdote. Je suis moi en train de dormir. Vers 2h du matin, on toque la porte de l'église. J'entre. Vous savez bien que je n'ai rien contre les églises réveillées. Cependant, c'est quand même des machines de destruction. Ces gens-là. Ils abrutissent facilement les gens. Et ils te font croire les choses. Au point où tu peux croire que quand tu marches là, c'est pas le sol que tu touches. C'est un tapis que Dieu a déroulé. Ils peuvent vraiment te convaincre au point où tu as cette sensation. Du coup, je suis allé me réfugier dans une église et le pasteur, il vient toquer. Comme je voulais tellement être un enfant de Dieu, parce que je suis très croyant, que j'ai lu l'histoire de Samuel dans la Bible. Et j'ai, dans une sieste, je me réveille, j'ai dit, oh, Dieu m'a parlé. Et j'ai entendu sa voix qui a dit que je dois désormais m'appeler Samuel. Et Dieu, moi aussi, Dieu ne m'avait rien dit. Dieu ne m'avait rien dit, c'était juste ce que je voulais. Et après, j'annonce au culte, le dimanche, que désormais je m'appelle Samuel. Donc il arrive, il toque, Samuel, j'ouvre, n'est-ce pas, vas-y Samuel. N'est-ce pas, vas-y Samuel qui ouvre. Il dit que j'étais fait quoi? J'étais fait quoi? Je dormais. Il dit, j'ai fait un rêve dans lequel tu me poursuis, tu as la latte, tu ne fais que me poursuivre, je cours. À un moment, j'étais essoufflé, je suis tombé. Et quand je tombe, tu as levé la latte pour frapper. C'est où j'ai écrit que Samuel, j'étais fait quoi? Sauve-moi, Seigneur Jésus. Je me suis réveillé, non, mais j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire, mais c'était trop fort ça. Que tu rêves et tu veux me poser des questions. Et après, il me dit non, tu ne dois pas rire. Tu dois pleurer. Tu dois pleurer, Samuel. Tu es habité par un esprit qui attaque toute personne qui veut t'aider. C'est à cause de ça que ma femme est malade. Sa femme était gravement malade. Il dit que je suis habité par un esprit qui attaque toute personne qui veut m'aider. Et que Dieu lui a donné l'ordre, à lui le pasteur, au lieu de tuer le démon, de me chasser. Donc genre, mon démon est trop fort. Le pasteur ne peut pas. Et quand je parle de cette église-là, je m'en vais donc me réfugier chez mon ami Larado, qui m'a hébergé, j'ai mangé chez lui. C'est dans son studio que j'ai fait mes premières chansons à Douala. Il y a Ivo qui est là, qui a créé ma toute première chaîne YouTube. Il y a tonton Martinico qui m'a appris beaucoup de choses dans la musique. Tonton Jean-Léopold Bilogui, qui est la première personne qui m'a fait passer à la CIA TV. Donc, ce sont des noms qui sont symboliques. Quand je dis symbolique, c'est qui signifie beaucoup pour moi. Et l'album, c'est une production de VR Musique qui est Bannister. Donc voilà. Merci beaucoup. Quand je dis que c'est une machine de destruction. Non, monsieur Didier, je sais que vous voulez protéger l'image. Permettez. Mais comme aujourd'hui je dois sensibiliser la jeunesse, comme j'ai sensibilisé la jeunesse contre les marabouts, je sensibilise la jeunesse contre les églises réveillées. Vraiment. Les églises pernicieuses. Oui, les mauvaises, toutes ne sont pas forcément mauvaises. Mais il y a beaucoup de fausses églises. C'est comme les marabouts. Donc vraiment, il ne faut pas meubler ça. J'assume. On s'est retrouvé un H. L'éducation que j'ai reçue et de celle que je me suis imposée. Bannister, c'est tout simplement vanité des choses de la terre. C'est ce qui me définit. Je ne m'accroche à rien qui soit matériel ou financier. Ce qui compte pour moi, c'est les gens. Tout le reste n'est pas important. Donc, Bannister vient de là. Le reste, c'est juste pour un peu de...